Alors, merci Gabriella de ne m'avoir pas fait mentir, puisque code graphique, code oral ont été au centre aussi du sujet. Alors, il faut connaître grammaire, mais il faut aussi savoir compter pour le mettre. Et alors, peut-être il faut savoir compter avec l'oreille que le verre n'a pas encore rongé. Je laisse la parole évidemment à la salle pour des questions. Par rapport à la question de l'archaïsme ou des innovations, ce qui est intéressant, c'est l'hésitation SIL avec Z, SIL. Parce qu'en fait, ça, c'est une innovation qui ne durera pas et qu'on voit apparaître à cette époque. Alors, je me demandais sur les I, il faudrait creuser voilà, si on a bien chez lui aussi le ILZ au cas sujet singulier, voilà, qui est un phénomène spécifique et qui est intéressant parce qu'à la fois on est sur l'analogie, hein, puisque par rapport à d'autres systèmes, le S ou le Z est une marque de cas sujet singulier, et ça montre la résistance du cas sujet. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des phénomènes peut-être spécifiques à cette période, enfin à ce temps-là. Oui. Oui, je répète la question, c'est sur la forme SIL avec Z final en parallèle avec la forme de pronom personnel il Z. Alors, je n'ai pas fait de comptage. Il me semble qu'il n'y a pas de il Z pour le cas sujet singulier. Il y a par contre des il pour le cas sujet pluriel sans difficulté, hein, IL. Pour la forme avec Z, c'est la même. Pour SIL, c'est toujours Z. Et pour il, c'est aussi toujours Z. Mais c'est tout ce que je peux dire. Je ne vois pas... ce qui est frappant, et c'est ce que tu viens de dire, Sylvie, donc c'était Sylvie Bazin-Takela, j'ai oublié de dire le nom, c'est que c'est une époque foisonnante en formes. Hein. Ça, c'est vrai qu'on trouve des formes anciennes, des formes déjà nouvelles et des formes régionales, pas mal de formes régionales quand même, hein, et souvent hors programme. Donc il y a des formes même de LEI, L-E-I ou L-O-I, mais en dehors du programme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais oui. Mathias Siffert. Alors, ma question pour Gabriella Paroussa, je voudrais au passage remercier Madame Lacazette pour cette belle biographie qui va être très utile. Alors, en fait, c'était concernant les rimes en cours. Moi, je me demandais si ce n'était pas aussi un trait stylistique qui renvoie à Machaut pour Deschamps, et parce qu'on trouve dans l'environnement de Machaut, dans les épigones de Machaut, est-ce qu'on peut voir des différences entre les moments où Deschamps respecte l'évolution normale de la diphtongue et les moments où il enverrait, j'en sais rien. Voilà, je pose la question. Merci. Donc Mathias Sieffert pose la question des rimes en our, en se demandant si ça ne pourrait pas être l'influence de Machaut. C'est possible, mais on en trouve chez Christine de Pisan beaucoup. C'est-à-dire que pendant toute cette période, deuxième moitié du XIVe siècle et début du XVe siècle, on trouve aussi bien des rimes en our qu'en heure, et le mélange des graphies est constant. Ce qu'il faudrait faire, et que je n'ai pas eu le temps de faire parce que c'est un très long travail, c'est de voir si ces rimes, ces mots en our sont appelés uniquement par la rime. Ce n'est pas le cas chez Tinguy, il faudrait voir chez les autres. Parce que dans le 840, ils sont aussi à l'intérieur du vers. C'est pour ça que je les attribue volontiers à notre copiste breton, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Donc il faudrait presque faire une étude des fréquences pour être sûr de ce que l'on avance. Mais on en trouve chez beaucoup d'autres auteurs de la même époque. Géraldine. Une question qui concerne le code
Alors, une explication possible serait que le Y, comme il a une espèce de queue qui descend, est plus joli et marque la fin du mot, marque la fin du vers, par exemple. Donc, on pourrait les retrouver plus souvent dans cette partie-là. Mais il faudrait vraiment regarder de près la distribution de ces formes. Non, il y en a partout, même à l'intérieur. Oui, c'est ça. Il y en a à l'intérieur des mots, ils n'ont pas forcément une vertu dialectique. La seule chose qui étonne, c'est la proportion différente entre l'un et l'autre, parce que par ailleurs, ils ne sont pas omniprésents. Non. Et ils sont assez caractéristiques des proportions de cette date. Oui, c'est pas omniprésent, c'est vrai. C'est pas comme dans des textes plus récents où on en trouve beaucoup plus. Mais non, je n'ai pas j'ai pas d'interprétation. Et est-ce que la partie en prose a été aussi copiée par Tinguy, cette partie-là? Oui. L'art de Dittier, oui. Bon. Donc non, je n'ai aucune... Mais est-ce que c'est un phénomène de la prose, justement, d'utiliser plus le Y, et il faudrait... Enfin, est-ce que c'est un phénomène ailleurs, et ailleurs chez Tinguy? Là aussi, on revient à des questions de fréquence et d'utilisation contrastée d'une lettre en prose d'un côté, en vers de l'autre. Dans les vers, il y a peut-être moins de Y, parce que, justement, comme il faut... Il y en a plus. Oui, il y en a plus. Oui. Alors, non, mais j'avais travaillé sur le Y dans un corpus tout à fait différent, et en fait, il n'y avait pas d'opposition entre prose et vers. Donc ça, c'est intéressant, mais je n'ai pas remarqué. Oui. En même temps, si on veut s'impliquer un peu la vie, Tinguy a aussi copié du Bachot. Oui. Donc ça peut être intéressant, si on a envie de faire la comparaison. Absolument. Ça peut être intéressant de faire des... Ouais. Oui. Ah oui, la question était qu'il faudrait peut-être regarder du côté des autres textes copiés par Tinguy, et particulièrement le manuscrit où Tinguy copie du Machot. Autre question? Oui, Lucien Dugas. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder les variantes, mais est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans l'évolution des archaïsmes? Non, je n'ai pas regardé. Vraiment, je n'ai pas regardé les variantes. Je me suis tenue à ce que les étudiants auront sous les yeux, mais c'est sûr qu'on va trouver des choses intéressantes dans les manuscrits les plus tardifs, si je peux dire, dans l'effacement de certaines caractéristiques, comme par exemple la déclinaison nominale. Enfin, ça m'étonnerait que ce ne soit pas le cas. Mais il me semble que Tinguy est assez respectueux, parce qu'on voit bien là où Deschamps les a utilisés, les cas sujets, hein, on les voit quand ils sont à la rime, quand ils sont nécessaires à la mesure du vers, et il y en a un peu partout, donc ça veut dire qu'il a respecté l'usage du poète. On pourrait comparer aussi avec le manuscrit de Simon de Plumetot, en effet. C'est ça. Ouais. Puisque, voir si il normandise plus ou moins. Écoutez, je crois que nous allons pouvoir remercier les 4 intervenants de ce matin, et puis marquer la pause du déjeuner et nous retrouver cet après-midi. Donc, merci à tous de votre présence, de votre attention, de vos questions, et à tout à l'heure.